Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Frères et sœurs, nous venons de tracer sur nous le signe de la croix, le signe des baptisés. À la suite des premiers disciples, notre baptême fait de nous des envoyés, des missionnaires de la bonne nouvelle du Christ. Celui-ci, aujourd'hui encore, nous invite à quitter nos filets pour le suivre. Les intentions de cette journée est pour Angèle Goulet par Rose Bourbonnais et Claude Recette par la Quête aux funérailles. Maintenant, levons-nous pour débuter cette célébration. Venez, vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis, et les gens qu'il invite, ceux qu'il appelle à lui, pour être ses disciples, et celles qu'il choisit, pour marcher à sa suite. Venez, vous verrez. Venez, vous verrez d'où viennent ces images de pain et de poissons, d'oiseaux, de fleurs sauvages, d'un regard de pardon, allumant les visages, de croix et de passion, d'amour et de partage. Venez, vous verrez. Croix et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Pour ne plus être qu'un seul cœur, et son cœur tourné vers Dieu. C'est pourquoi nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donnent la grâce et la paix. Bienvenue à cette célébration. Vous qui nous regardez de loin et vous qui êtes tout proches. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés,
prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes. Et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourt une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit,
se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça un châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par la vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi ces chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela.
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes rendus au 3e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, nous entendions que Jésus commençait déjà sa mission. Et Jean-Baptiste qui le désigne, « Voici l'agneau de Dieu ». Ce sont ces paroles-là que nous disons avant la communion. « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. » Alors, Jésus a déjà commencé sa mission. Après son baptême, il commence sa mission publique, celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors aujourd'hui, comme nous venons de l'entendre, dans la première lecture, Ninive, qui était une grande ville païenne, il y envoie son prophète Jonas pour leur dire que les temps sont accomplis, que le règne de Dieu est tout proche. Nous voyons que Dieu a toujours aimé son peuple et il leur envoie quelqu'un, toujours un prophète, pour conduire son peuple vers Dieu. Jonas, après leur avoir donné le message de Dieu, son peuple se convertit. Et Dieu renonça à son plan de les exterminer. Donc nous voyons que Dieu, dans son immense bonté, dans son immense miséricorde, il ne veut la destruction de personne. Il veut nous sauver. Et en nous sauvant, il passe toujours par quelqu'un qui nous appelle à la conversion. Jonas appelle son peuple à la conversion. Malgré qu'on appelait son peuple à la nuque raide, voilà qu'ils écoutent le message et se convertissent. Oui, bientôt nous allons célébrer la conversion de Saint Paul. Vous connaissez bien Saint Paul. Nous sommes en train de célébrer aussi ce dimanche, le dimanche de l'unité des chrétiens. Oui, Jésus lui-même a prié pour l'unité des chrétiens. Qu'ils soient un, comme toi, mon Père, nous sommes un. Alors, en célébrant, c'est la semaine que nous avons commencé du 18 au 25, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Nous avons quelque chose à nous convertir pour que nous puissions être ce même peuple qui croit en Dieu, qui soit un, comme Jésus l'a fait dans sa prière sacerdotale. Alors, Saint Paul aussi, dans la deuxième lecture, il invite à agir maintenant. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nos choix d'aujourd'hui auront des répercussions sur notre avenir. Saint Paul nous invite à choisir l'essentiel. Il nous invite à la conversion. Et même l'Évangile nous invite aussi à suivre Jésus. Imaginez ces premiers apôtres que Jésus choisit le long de la mer de Galilée, en train de faire leur métier de pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi ».
Imaginez si on vous disait « Suivez-moi », sans même connaître qui est celui qui vous invite à le suivre. Mais ils ont eu confiance. Ils ont eu cette foi. Et vous vous souvenez bien, dimanche passé, on disait « Où demeurez-vous » Plus tard, il leur dira « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a où même pas reposé sa tête. » Mais ils le suivent. Quelle foi, quel désir. Le règne de Dieu est tout proche. Jésus apporte avec lui cette heureuse annonce. Les temps sont accomplis. Le salut promis par Dieu se réalise pour de bon avec Jésus. Dieu est maintenant et personnellement à l'œuvre. Jésus invite ses auditeurs à se convertir pour accueillir dans la foi cet événement inouï. Croyez à l'Évangile. Quand au mercredi des cendres, nous disons convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà tout un programme de vie que nous avons à faire. Avons-nous quelque chose à nous convertir? Que chacune d'entre nous tous puisse regarder dans son cœur, dans son âme, pour se dire, qu'est-ce que j'ai à convertir? Les temps sont proches, les temps sont courts. Dieu, maintenant, il nous invite à nous convertir. Voilà l'objet même de son amour. L'objet est la mission du Christ. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Oui, il y a encore quelques semaines, nous commencerons le carême. Mais aujourd'hui, il nous invite à nous convertir. Qu'est-ce que j'ai à me convertir? Pendant ce temps-ci, nous vivons une période très dure. Et ce confinement que nous vivons, trouvons-nous vraiment du temps pour nous dire, Seigneur, me voici entre tes mains. J'ai quelque chose aussi à me convertir. Convertis mon âme. Et ce n'est pas seulement par des paroles, mais en actes. Oui, nous avons à nous convertir, car Dieu veut notre bien. Nous vivons un monde où Dieu n'a plus la première place dans notre vie, alors que c'est lui qui nous donne cette vie. Nous courons derrière des choses de ce monde, comme Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture. Car il passe ce monde que nous voyons. Oui, il passe. Et surtout durant ce temps-ci, on annonce encore de l'épidémie. C'est que, on dirait qu'après une étape, on commence encore une autre. Je pense que c'est un signe de Dieu pour que nous puissions revenir à lui. Et non pas, comme Saint Paul disait, ceux qui en font des achats, faites comme si vous n'en faisiez pas. Choisir l'essentiel dans notre vie. Et voilà, en choisissant l'essentiel dans notre vie, ce ne sont pas ceux qui passent, mais choisissons ceux qui demeurent. Et comme chrétiens, comme baptisés, en vivant notre foi, en vivant notre baptême, nous participons à la mission même du Christ, comme le Saint-Père nous invite dans l'encyclique Joie de l'Évangile, au numéro 20. Nous sommes tous missionnaires, disciples missionnaires. Pas aller dans les pays en dehors de chez nous, mais d'abord dans notre famille, nos voisins. Qu'est-ce qui me distingue vraiment dans notre moi chrétien baptisé? Je pense que
Même si nous sommes privés de cette célébration sacramentelle de l'Eucharistie, que nous participons à cette célébration virtuelle, oui, nous en sommes privés, mais voilà le fondement de notre foi et de notre vie, c'est cette célébration de l'Eucharistie. Prenons donc le temps. Comme Jésus nous le dit, le règne de Dieu est tout proche. Le temps est limité. Oui, c'est vrai, le temps est court. Dieu est là, à la porte de notre cœur aujourd'hui, et il frappe. Notre monde et notre Église ont besoin de témoins crédibles de la présence et de l'amour de Dieu. Ce Dieu ne choisit pas des gens parfaits pour sa mission. Nous voyons bien que ce qu'il a choisi d'abord, ce sont des pécheurs à qui il confie une mission nouvelle. Vous serez maintenant des pêcheurs d'hommes. Au lieu de pêcher des poissons, vous allez pêcher des hommes. Voilà, nous tous, il nous invite à être des pêcheurs d'hommes. Pourrions-nous donc, comme Saint Paul, qui a reçu la grâce de la conversion, pourrions-nous aussi dans notre vie nous dire que cette période néfaste que nous vivons, cette pandémie qui frappe le monde entier, les riches et les pauvres, les petits et les grands, pourrions-nous nous découvrir que le temps est limité, que nous sommes aussi appelés à vivre une vie nouvelle, à être toujours des enfants de lumière dans notre vie et poser des gestes qui interpellent les autres, les voisins, pour que nous puissions nous aussi, un jour, être avec celui qui est venu dans notre monde pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et les humains. Amen. Professons notre foi. Cette foi dans laquelle nous sommes baptisés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, héritiers du royaume de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons nos prières monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne,
afin qu'elle continue de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter le filet de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, pour tous les chrétiens. Comme Jésus a prié, qu'ils soient un. Comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Pour que cette unité des chrétiens et des chrétiennes qui croient en Jésus puisse se rétablir afin que notre monde soit un, soit aussi uni au Père. Prions le Seigneur. Présentons chacune les intentions que nous portons au fond de notre cœur. Présentons-les au Seigneur. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut du monde. Prions le Seigneur. En célébrant le mémorial de notre salut,
Nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Nous prendrons la prière eucharistique 3 à la page 16. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. corps de Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang de Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Saint Guillaume et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te prions particulièrement pour Claude Rassette, pour Angèle Goulet, et pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus qui nous appelle à le suivre,
Venez et voyez. Il nous a aussi appris comment demeurer en prière avec le Père. Disons-le avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Maintenant, c'est le temps de la communion spirituelle. Et disons la prière. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Prenons la prière à la page 33 en continuant notre action de grâce. À la page 33. Ensemble, Seigneur Jésus, après l'arrestation brutale de Jean le Baptiste,
loin de mener une vie d'anonymat à Nazareth et de demeurer tranquillement charpentier, tu as choisi librement de prendre le flambeau, au lieu de te retirer dans le désert comme lui. Tu es allé au cœur de la Galilée et du monde. Porté par le désir brûlant d'annoncer une nouvelle qui réjouit et qui invite à se convertir, tu as réuni autour de toi quelques compagnons, des gens que tu as rejoints dans leur milieu de vie, les frères Simon et André, Jacques et Jean. Tu les as accueillis avec leur qualité de pécheurs, leur patience, leur endurance et leur esprit d'équipe pour les mettre au service de ton projet de salut. Aujourd'hui encore, pour réaliser ton rêve d'un monde de justice, de paix et d'amour, tu invites des femmes et des hommes de tous les horizons et de toutes les conditions. Fais d'eux de véritables disciples missionnaires qui refusent la résignation et la peur et qui osent accueillir ton appel à se dépasser. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bonne fin de semaine, bon dimanche et bonne semaine. Merci.